Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment redonner un petit coup de jeune à un ordinateur Windows qui commence à traîner la patte. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est simple, c'est rapide et surtout, ça ne coûte pas un centime. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Ce curseur qui se bloque, ces programmes qui mettent des plombes à s'ouvrir. C'est vrai qu'avec le temps, même le PC le plus performant peut devenir vraiment lent. C'est super frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On va donc suivre 3 étapes, toutes simples pour, en quelque sorte, débloquer les performances cachées de la machine. Pas besoin d'être un pro de l'informatique, il suffit de suivre le guide. Alors, prêt à libérer la bête? Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, et franchement, l'une des plus efficaces, c'est de faire un bon coup de ménage. Il faut savoir que le système accumule sans arrêt des fichiers temporaires. Ce sont en gros des déchets numériques qui finissent par s'entasser et ralentir tout le système. La manip est super directe. On appuie en même temps sur les touches Windows et R. Ça ouvre une petite fenêtre qui s'appelle « Exécuter ». Là, on tape %, tout simplement, et on valide. Un dossier va s'ouvrir, rempli de tout un tas de fichiers. On sélectionne tout et hop, on supprime. Faut pas s'inquiéter, le système nous empêchera de toute façon de supprimer les quelques fichiers qui sont encore utiles. Allez, on enchaîne avec la deuxième étape. Il y a plein de programmes qui se lancent en douce comme ça dès qu'on allume l'ordinateur. Le souci, c'est qu'ils tournent en arrière-plan et ils consomment de la mémoire vive, la fameuse RAM. C'est un peu la mémoire de travail du PC et si elle est surchargée, eh bien tout devient plus lent. Là encore, c'est un jeu d'enfant. On fait un clic droit sur la barre des tâches en bas de l'écran, on choisit Gestionnaire des tâches, puis on file dans l'onglet Démarrage. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La liste de tous les logiciels qui s'activent au lancement. On repère ceux dont on n'a pas besoin tout de suite, un petit clic droit dessus et on choisit Désactiver. Prenons des exemples typiques, comme Spotify ou Steam. Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'ils se lancent tout seuls à chaque fois? Pas forcément. Le fait de les désactiver ici, ça ne les désinstalle pas, attention. Ça les empêche juste de s'ouvrir sans qu'on leur ait rien demandé. Troisième et dernière étape de notre plan d'attaque, une astuce qui est vraiment efficace si l'ordinateur a déjà quelques années au compteur. Toutes les petites animations, les ombres sous les fenêtres, les effets de transparence. C'est joli, c'est sûr, mais ça consomme des ressources pour rien. Alors pour ça, on va dans la barre de recherche de Windows et on tape Performance. On sélectionne l'option Régler l'apparence et les performances de Windows. Dans la fenêtre qui s'affiche, il y a une option magique, Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. On la coche et le tour est joué. En gros, le calcul est vite fait. D'un côté, on a une apparence un peu plus travaillée mais qui peut être gourmande. De l'autre, une interface peut-être plus sobre mais qui est beaucoup plus rapide et réactive. Quand la priorité c'est la vitesse, le choix est vite fait. Et attendez, ce n'est pas tout, j'ai une petite astuce bonus pour la route. C'est sans doute la plus simple de toutes, mais on sous-estime souvent son pouvoir, le bon vieux redémarrage. Oui, vous avez bien lu, d'après pas mal d'experts, un simple redémarrage complet de la machine peut régler jusqu'à 80% des petits bugs et des ralentissements du quotidien. Franchement, 80%, c'est énorme pour un geste aussi basique. Mais alors, pourquoi ça marche si bien ? C'est parce qu'un vrai redémarrage, ça ne fait pas que tout éteindre pour tout rallumer. Ça vide complètement la mémoire cache. C'est dans cette mémoire à court terme que s'accumulent tout un tas de données qui peuvent finir par créer des petits conflits. C'est comme faire une remise à zéro pour bien commencer la journée. Et voilà, avec ces 3 petites étapes et ce bonus, n'importe qui peut facilement redonner un coup de fouet à son ordinateur. C'est bien la preuve qu'on n'a pas toujours besoin de sortir le portefeuille pour améliorer les choses. La vraie question maintenant c'est, quelle sera la prochaine petite chose qu'on fera pour continuer à prendre soin de cette machine ?